Dimanche 25 août 2024. Controverse à Jérusalem. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore vous profitez des derniers jours de vacances pour aller à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quel accueil Jésus a-t-il eu lors de son entrée à Jérusalem? Comment Jésus a-t-il réagi par ce qui se passait dans le temple de Jérusalem? Quel accueil les dirigeants du peuple ont-ils réservé à Jésus dans le temple? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'entrée triomphale. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 11, les versets 1 à 11 et Zacharie chapitre 9, les versets 9 et 10. Et nous répondrons à la question suivante. Que se passe-t-il dans ces passages? Marc 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Nous lisons maintenant Zacharie chapitre 9 versets 9 à 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir lu Marc 11, versets 1 à 11 et Zacharie 9, versets 9 et 10, répondons à la question suivante. Que se passe-t-il dans ces passages ? La moitié de cette histoire implique l'envoi de 2 disciples dans un village voisin pour amener un âne à Jésus afin qu'il monte dessus pour se rendre à Jérusalem. Pourquoi passe-t-on autant de temps sur ce récit ? La réponse est double. Premièrement, il démontre la puissance prophétique de Jésus, rehaussant la dignité de son arrivée et la reliant à la volonté de Dieu. Deuxièmement, cet aspect de l'histoire est lié à Zacharie chapitre 9 versets 9 et 10 qui parle du roi comme entrant à Jérusalem sur un âne. Cela rappelle l'entrée de Salomon à Jérusalem sur un âne dans 1 Roi chapitre 1er des versets 32 à 48, quand Adonijah avait essayé d'usurper le trône et que David avait ordonné que Salomon soit immédiatement couronné.
L'auteur Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, page 564, dit ce qui suit. C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël 5 siècles avant la naissance du Christ. Cette prophétie va maintenant s'accomplir. Après avoir si longtemps refusé les honneurs de la royauté, Jésus vient à Jérusalem comme l'héritier promis du trône de David. Fin de citation. Jérusalem est située dans une région vallonnée à une altitude d'environ 740 mètres. À l'époque de Jésus, sa population était d'environ 40 000 à 50 000 habitants, mais elle gonflait à la Pâque. La ville ne couvrait qu'environ 100 hectares, mais le mont du Temple couvrait environ 15 de ces hectares. Le magnifique complexe du Temple dominait la ville. Jésus était entré par l'est, descendant le mont des Oliviers et entrant probablement par la porte d'or sur le mont du Temple, une porte maintenant fermée par des briques. La ville entière était émue par son entrée, chacun reconnaissant la signification de son action symbolique. La foule qui accompagnait Jésus criait « Hosanna !» un terme signifiant à l'origine « sauve maintenant », mais qui finit par signifier « louange à Dieu ». Le temps du secret sur lequel Jésus avait insisté pendant la majeure partie de Marc était révolu. Maintenant, Jésus entra ouvertement à Jérusalem en exécutant une action royale symbolique bien connue. Il entra dans le temple, mais comme il était tard dans la journée, il fit simplement des observations autour de lui et se retira avec les 12 disciples à Béthanie. Ce qui aurait pu se transformer en émeute ou en révolte s'était plutôt terminé par sa retraite tranquille. Mais le lendemain serait différent. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. L'idée de monter sur l'âne évoque l'humilité. Pourquoi est-ce un trait si important, surtout pour les chrétiens? Qu'avons-nous à la lumière de la croix à nous enorgueillir? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette étude que tu viens de nous donner, où tu nous montres l'entrée de Jésus triomphal à Jérusalem. Il monte sur un âne. Comme Salomon l'avait fait des siècles avant, Jésus va répéter cette même image. C'est une image qui montre qu'il vient en tant que roi et qu'il rentre triomphalement, qu'il est dans son rôle de roi, de sauveur, de celui qui vient pour délivrer la nation. Mais à son époque, ceux qui étaient là n'avaient pas compris toute l'importance de ce geste. Maintenant que nous savons et que nous comprenons que Jésus est roi et Seigneur, aide-nous à le servir et à nous prosterner devant lui, afin qu'il règne sur nous, dans nos cœurs. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.